Psaume 67. Psaume 67. Psaume 67. Je lirai à partir du deuxième verset et vous lirez le second verset. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et se sont car tu diriges les peuples à la voiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses fruits, Dieu notre Dieu nous bénit. Ensemble. Dieu nous bénit Et tous les extrémités de la terre le craignent. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Je voudrais que nous puissions rentrer écouter ce petit sermon que nous allons suivre avec une attitude de prière. Nous allons prendre quelques chants d'adoration. Ensuite, nous allons prier pour mettre le service entre les mains de Dieu. Oui, Jésus m'aima. Oui, Jésus m'aima. Oui, Jésus m'aima. La Bible me
je veux prier comme un Jésus dans toute ma vie. Prier comme un Jésus. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. Oh, quel amour, oui, comment il est si haut, qu'on ne peut surmonter, il est si bas, qu'on ne peut renverser, il est si large, qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour, oui, comment est-il? Il est si haut, qu'on ne peut surmonter, il est si profond, qu'on ne peut renverser, il est si large, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous nous sentons encore petits ce matin dans ta présence. Nous avons beaucoup de requêtes de prière, beaucoup de besoins. Nous te réclamons que tu nous parles ce matin, encore plus que les autres fois, en voyant comment le refroidissement est en train de toucher, l'indifférence, toutes ces choses, l'amour du plus grand nombre, cette prophétie est en train de s'accomplir pleinement devant nous. Seigneur, nous ne voudrons pas que cette partie de la parole nous concerne. C'est pourquoi nous sommes venus pour écouter ta parole, que tu puisses réanimer notre foi, que nous puissions être des hommes zélés pour ta parole, avoir des témoignages de ta grâce, de ton amour. Seigneur, viens encore prendre soin de ce service. Pouvons-nous élever la voix encore tous ensemble, remettons le service entre les mains de Dieu, qu'il puisse prendre la prééminence sur tout ce qui sera fait, qu'il puisse nous introduire dans le plus profond de sa présence, afin que ce que nous écouterons ce matin puisse nous alarmer et que nous puissions être constamment au pied de sa croix à réclamer sa grâce. Prions ensemble, Seigneur. Ô Éternel, Dieu, Nous avons besoin de toi maintenant. l'inconsondable Père, Nous voyons comment le monde, Seigneur, Père, est tenté de tomber dans l'accomplissement de ta parole, l'amour du plus grand nombre, la bête, toutes ces choses, Seigneur. Nous voulons que tu viennes encore nous parler. Garde-nous dans ton sang, mets-nous à l'abri de tout ce qui est contraire à ta parole. Visite-nous, reconforte-nous, que Seigneur Jésus-Christ, que tous nos traîtres ne puissent réclamer que toi. Que tout ce que nous sommes ne puisse réclamer que toi. Viens prendre tout le contrôle. Viens prendre la présidence sur tout. Nous nous livrons entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que les prophéties sont en train de s'accomplir pleinement. Nous ne voudrons pas être indifférents en voyant ta parole s'accomplir. Mais nous devons nous réjouir, être dans la joie de voir que le jour de la rédemption est proche, que le départ est imminent. Oh Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'une personne voyage dans un pays étranger, surtout que c'est son pays de rêve, c'est un pays qu'il a beaucoup rêvé, qu'il a beaucoup parlé, qu'il a beaucoup soupiré, qu'il est dans l'impatience de visiter. Alors Seigneur, il ne dormira pas la nuit. Il veillera sur l'heure du départ qu'il faut quitter la maison. S'il est loin de l'aéroport, il prendra toutes les précautions qu'il faut pour arriver à l'heure
afin de ne pas manquer ce voyage tant attendu. Oh Seigneur, car sur la route, il peut y avoir des inattendus. Mais nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que toi, tu nous as montré le chemin, tu l'as tracé. Pour nous, il peut y avoir des inattendus, Seigneur. Mais pour toi, ce n'est pas un inattendu. Parce que tu n'as jamais été surpris par un événement, par quoi que ce soit. C'est pourquoi lorsque l'événement arrive, nous sommes surpris. Mais toi, tu traces l'issue afin que ta parole puisse encore s'accomplir. Parce que tu as dit, tu es l'Éternel. Tu as tracé le chemin pour nous. Tu es l'ange encore qui est autour de nous, qui campe autour de nous et qui nous délivre de tout mal, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Viens encore une fois te faire connaître à nous ce matin. Que ce que tu nous diras, celui-ci puisse nous alarmer, que nous puissions rester au pied de ta croix et recevoir encore davantage la vie, encore plus que hier, parce que nous voyons que le diable est en train de se déchaîner, Seigneur, d'une façon encore d'une autre. Laisse encore ta parole descendre, prends la prééminence sur nous, briser tout ce qui nous éloigne de toi, rétablir chaque situation qui dérange notre foi. Nous le réclamons, Seigneur, nos frères et sœurs. Nous réclamons nos familles, Seigneur. Nous réclamons nos bien-aimés, de loin comme de près. Nous voulons une délivrance totale et parfaite de notre être et aussi de tous ceux que nous entourent. Que nous puissions être une bénédiction pour les uns les autres, comme toi tu l'as été durant ta vie sur la chair, comme tu l'as été avec Abraham. Oh Dieu Tout-Puissant, ne nous laisse pas indifférents, Seigneur, mais reconforte-nous, que tu puisses bénir ceux qui suivent d'une façon comme d'une autre. Restaure-nous, Père éternel, que nous ne puissions pas être indifférents. Mets en nous le zèle pour ta parole, encore plus que les autres fois, de voir comment le monde est en train de s'assombrir. Il n'y a pas des issues dans les conflits, dans quoi que ce soit, parce que ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Mais nous voulons la plus grande prophétie dans notre vie, qui est le Saint-Esprit, qui est la foi de l'enlèvement, qui est ta grâce, Seigneur, qui est ta miséricorde. Tu n'es pas mort pour les anges, Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie pour les anges. Tu as donné ta vie pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, pour nous, Seigneur, afin que nous puissions être comme toi. Oh Dieu, visite-nous ce matin. Parle-nous comme un père, que nous puissions t'écouter comme des enfants obéissants. Nous te supplions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Prends chaque esprit sous ton contrôle et honore-nous encore par ta présence. Non seulement par ta présence, mais par une vie de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir un instant. Je voudrais ce matin que nous puissions suivre ce moment comme une leçon de l'école de dimanche avec une attitude de prière. Je vais regarder les informations, je vais voir que les choses sont en train de se dégrader, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan mondial. On parle de beaucoup de choses comme ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, ce qui s'est au Brésil, ils ont voulu honorer le diable. Dieu lui-même, il a pris soin de s'honorer lui-même. Parce qu'aucune personne ne peut accomplir la volonté de Dieu. Aucune personne ne peut défendre Dieu. C'est Dieu lui-même qui se défend. Alors, les gens ont voulu honorer le diable. Dieu les a frappés parce qu'en faisant cela, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont blasphémé contre Dieu. Pour les gens, cela semble insignifiant. Mais pour nous, les chrétiens, c'est une grande leçon que nous devons avoir. Parce que tous ceux qui prennent position pour la parole, Dieu les honore. Mais vous avez vu que dans cette situation, il y a eu beaucoup de morts. Dans beaucoup de morts, là, il y a eu aussi des innocents. Mais le prophète, il dit que celui qui est témoin de quelque chose, il est aussi coupable que celui qui l'a commis. Nous pouvons dire que ce sont des innocents qui sont morts. Mais aux yeux de Dieu, ils étaient aussi coupables que ceux qui ont commis l'acte, parce qu'ils étaient témoins. Et le fait d'être témoins, de regarder, ils sont déjà participants de la chose. Comme ce qui s'est passé en Turquie, le tremblement de terre qu'il y a eu des enfants, beaucoup de gens qui sont morts. Mais les gens ont dit, mais l'enfant n'a rien à voir. Oui, l'enfant n'a rien à voir.
Mais à cause du péché d'une personne, de l'erreur d'une personne, c'est tout le monde qui paye. Parce que qui a eu l'idée de ce carnaval? C'est comme Akon. Akon, le peuple d'Israël, Dieu a dit à Josué, tu dois tuer même les bébés philistins. Tu dois rien prendre de ce pays, que ce soit l'or. Mais Akon, il a pris le manteau et l'or, il l'a caché dans sa tente. Mais quand on a commencé à tirer au sort, pourquoi l'un des membres de sa famille n'a pas dénoncé le mal? Parce qu'ils étaient tous en harmonie, ils voulaient peut-être certainement s'enrichir. Alors cela a ramené la mort en Israël. Les gens commençaient à mourir en Israël à cause du péché d'une seule personne. Alors vous remarquez maintenant que dans ces choses-là, nous devons davantage faire attention. Là où nous nous trouvons, ce que nous faisons, cela semble être insignifiant, mais pour Dieu, ce n'est pas insignifiant. Pour Dieu, chaque chose a une signification. Le prophète était parti prêcher en Afrique. Il prêchait en Afrique quand il parlait que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il s'arrête, puis il y avait plusieurs interprètes. Il y en a qui faisaient pap, 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 d'autres faisaient ah, 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 d'autres faisaient ah, ah. Et ça signifiait dire que Jésus vous bénisse. Puis le prophète est resté calme, il disait que non, chaque bruit sur la terre quelque part a une signification. Si vous prenez un mot en espagnol, vous allez voir que ce mot en espagnol, ça veut dire autre chose en portugais, et ce même mot en portugais, ça veut dire autre chose en congolais. Et pourtant, c'est le même mot. Faisons très attention. Ce matin, je voudrais apporter ce sujet de la marque avec dans le domaine physique. Nous avons vu dernièrement que dans le domaine spirituel, ce sont ceux qui refusent la parole. C'est ceux qui refusent de recevoir le Saint-Esprit. C'est ceux qui ne croient pas à toute la parole de Dieu. Et nous avons dit que ceux qui ne peuvent pas recevoir la marque là-bas, nous avons les vierges folles. Parce qu'ils sont sanctifiés conformément à Jean 17, 17. Ils croient à toute la parole de Dieu. Nous avons les 144 000, les Israël. Et nous avons l'épouse qui ne sera pas séduite. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons vu que ceux qui reçoivent la marque de la bête, nous avons les politiciens, les incroyants, les religieux, les païens, tout ce monde-là, ils vont recevoir la marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prédestinés à cela. Un peu comme Judas. Judas, il est venu de l'enfer, il est retourné en enfer, parce qu'il était le fils de la perdition. Et dans un autre sens, ceux qui reçoivent aussi la marque de la bête, ce sont aussi des enfants de la perdition. Et nous qui avons le désir de recevoir davantage le Saint-Esprit, je n'ai pas dit de recevoir parce que nous croyons que nous avons déjà le Saint-Esprit, mais de le recevoir davantage, nous sommes exclus tout simplement de tout le programme du diable, qui est la marque de la bête. Dieu nous a inclus dans son programme par le baptême du Saint-Esprit parce qu'il nous a déjà sauvés bien avant la fondation du monde. Et je vous invite à vous lever, à prendre avec moi Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, verset 19. Prions. Dieu bénit ta parole encore une fois ce matin, ainsi que ceux qui écoutent d'une façon comme d'une autre. Tes serviteurs partout dans le monde qui sont en train de se battre pour pouvoir ramener tes enfants à prendre position pour la parole, à recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne pouvons pas gagner qui que ce soit, mais c'est toi qui appelles. C'est pourquoi nous te prions encore d'appeler tes enfants à être sous le sang, afin que tu puisses les protéger de tout mal qui va suivre. Béni sois-tu, viens prendre la prééminence sur ta contrôle de chaque chose qui sera dite. Et aussi que nous puissions nous soumettre à toi totalement. Fais que ce culte puisse être encore particulier plus que les autres fois. Dans le Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse 19, verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre
à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ensuite, nous allons prendre Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14, verset 9. Apocalypse chapitre 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur le front et sur sa main, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Amen. Ça, c'est la sentence qui est réservée à ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Ils iront directement en enfer. Pourquoi? Comme nous avons lu, nous avons parlé dernièrement, c'est que dans le spirituel, ils ont déjà rejeté Dieu. C'est comme la Bible dit, qu'ils sont morts quoique vivants. Spirituellement, ils sont morts, mais physiquement, ils sont vivants. Et le prophète nous enseigne que la mort, là qu'il est question, c'est une séparation totale avec Dieu. Pour eux, il n'y a plus de miséricorde. Même s'ils arrivent au jugement du trône blanc, peu importe la bonté qu'ils ont eue sur la terre, la gentillesse, Dieu ne pourra pas leur sauver. Parce que le moyen qui leur avait été permis d'être sauvés, ils ne l'ont pas fait. C'est ça que le prophète dit que le purgatoire, ce n'est pas lorsqu'on meurt, mais le purgatoire, c'est lorsqu'on est vivant. Durant notre vie sur la terre, l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole, si nous l'acceptons, nous l'appliquons davantage chaque jour, peut-être qu'il y a des moments où l'écriture est dure à appliquer. Nous disons, mais Seigneur, aide-nous. Nous sommes en train de nous purifier. Et le purgatoire, c'est lorsqu'on est vivant. Écoutons, le prophète dit ceci. Pour commencer à introduire, dans la prédication, l'enlèvement au paragraphe 206 à 265. Que Dieu vous bénisse. Cela a été prononcé, cela doit arriver. Tout ce qui avait été dit dans la Bible, Dieu avait prononcé cela, cela doit arriver. Continuez à lire. Cela arrivera. Et mes amis, personne ne désire mourir. Personne ne désire être perdu. Laissez-moi vous dire, quoi que vous fassiez, peu importe avec quelle assiduité vous allez à l'église et combien vous lui êtes fidèle, c'est bien. Je n'ai rien contre. Je n'ai là rien contre. Vous devriez aller à l'église. Faites cela. Continuez à aller à l'église. Mais quoi qu'il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ. Le but qu'on a à l'église, c'est pour pouvoir aller en Christ, recevoir le Saint-Esprit. Continuez à lire. Parce que cela va sonner un de ces jours. Vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous, réalisant trop tard ce que c'est. C'est exactement cela. Pourquoi je dis cette citation? Nous nous sommes arrêtés dernièrement devant une citation où le prophète dit qu'il y a des gens qui auront la marque de la bête, ils ne le seront pas. Mais nous les enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, nous savons que ceux qui ont la marque de la bête ne peuvent pas croire à toute la parole de Dieu. Parce que la dénomination aussi, ce sont les attributs de la marque de la bête. Parce que la dénomination ne peut pas croire toute la parole de Dieu. Alors, ces personnes-là, lorsqu'ils se rendront compte qu'ils ont reçu le sceau du diable, il sera trop tard. C'est comme de la Bible nous dit que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Parce que Ésaü, le frère de Jacob, il a méprisé le droit de naissance. Et la Bible nous dit qu'avant que les deux ne naissent, Dieu, il avait déjà haï un, parce que celui-là haïssait le droit de naissance. Sans savoir que le droit de naissance, là, c'est Dieu. Et la Bible nous dit qu'entre les deux, si l'on pouvait choisir qui est le plus chrétien, on va dire que c'était Ésaü. Et Jacob,
c'était, on peut dire, comme un efféminé, quelqu'un qui était comme ça, un trompeur avec beaucoup de choses, des mensonges, de la tromperie. Mais la chose que le prophète dit qu'entre les deux, la chose qui était capitale, c'était que Jacob avait égard au droit de naissance. Il avait le respect pour le droit de naissance. Et la seule chose qui comptait pour Jacob, c'était d'avoir le droit de naissance. Malgré que Jacob a triché, il a fait certaines choses. Pour lui, la chose qui était très importante, c'est de recevoir l'honneur. Or, nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons faire certaines erreurs. La chose qui est très importante, c'est de regarder à la parole. Alors, quand nous regardons à la parole, nous allons nous repentir, demander pardon. Parce que nous savons qu'il y a une chose qui est plus importante. C'est ça que le prophète dit que Jacob avait eu le droit de naissance. Ça lui revenait. Parce que vous allez voir qu'avant que le prophète Isaac puisse bénir les enfants, Ésaü avait déjà vendu son droit de naissance. Ésaü, il a dit que non, à quoi me servirait le droit de naissance? De toute façon, je vais mourir. Jacob lui dit, vends-moi ton droit de naissance, tu prends mon place, tu me donnes ton droit de naissance. Il a pris. Sans savoir qu'en faisant ça, même si Isaac n'était pas témoin, mais il y avait quelqu'un qui avait vu déjà cela. Dieu était témoin pendant qu'il faisait ça. Dieu était témoin avant qu'eux ils puissent accomplir cet acte. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Lisons encore le prophète. Le prophète ici de la prédication des événements modernes, au paragraphe 60. Et vous pouvez être sincère comme tout, mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, vous battez l'air. Revenez dans la parole de Dieu. Alignez-vous, puis partez. Alors vous savez. Comme un soldat, il ne sait pas ce qu'il faut faire, tant qu'il ne reçoit pas l'ordre pour le faire. Nous devons être des soldats chrétiens et recevoir des ordres de la Bible pour cette heure-ci. Alors quand on dit on avance soldat chrétien, un chrétien doit recevoir les ordres de la Bible. Donc tout ce que la Bible dit, il se soumet à cela, il applique. Je descends au paragraphe 61. Ces événements modernes passent à côté de nous trop rapidement. Les événements modernes, c'est tout ce qu'on voit qui se passe, les guerres, ainsi de suite. C'est ce que Dieu avait dit à ses disciples, c'est ce que le prophète est venu répéter. Nous sommes dans un âge prophétique. Donc, ce que le prophète avait dit qui va s'accomplir, cela est en train de s'accomplir ici, maintenant, dans notre génération. Ces événements modernes passent à côté de nous trop rapidement. Et un jour, nous allons découvrir que nous avons été laissés derrière sans rien. Nous serons pris. C'est né de la marque de la bête sans même nous en rendre compte. Ça, ce sont les dénominations. Quand une écriture dit quelque chose, d'une certaine façon, pour ce qui concerne les sanctions, des choses comme ça, ne vous identifiez pas, mais identifiez-vous à tout ce qui est juste. Le prophète dit ceci dans la prédication Dieu mal compris, au paragraphe 112. Maintenant, vous remarquez qu'Ézéchiel 38 et 39 traitent de Gog-Magog, c'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas que c'est l'exact, mais selon ma façon de l'enseigner, cela se produit après l'enlèvement, après que l'Église ait été enlevée. Donc les gens s'attendent à une guerre nucléaire, à toutes ces choses. Cela va se passer après notre départ, après notre enlèvement. C'est le prophète qui le dit. Et Dieu traite avec Gog-Magog au moment où il descend pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera après l'enlèvement. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, ça voudrait dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Et une fois que Dieu finit de traiter avec nous, nous allons à l'enlèvement. C'est là-bas que les choses là vont se passer. Nous allons aller au fur et à mesure que nous puissions comprendre. Je voudrais que vous puissiez me suivre avec une attitude de prière. Que cela puisse vraiment nous sensibiliser et qu'après cela nous puissions avoir un moment de prière où Dieu puisse davantage nous visiter encore plus.
Dans la prédication, la semence parlée est la parole parlée est la semence originelle, au paragraphe 434. Le prophète dit, je crois qu'un jour la vraie épouse de Christ sera contrainte d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. La Bible prophétise à ce sujet dans Apocalypse 13,16. Si vous voulez le noter. Les dénominations la contraindront à arrêter ou sinon à accepter sa marque. C'est alors que l'agneau emportera son épouse et jugera la prostituée à cause de cela. L'épouse de Christ, nous les enfants de Dieu, on ne pourra plus prêcher à cause des dénominations. Parce qu'ils vont établir une certaine contrainte. Parce que là, nous sommes en train de parler sur la marque de la bête, son application physique. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus prier pour quelqu'un. On ne pourra plus aller à l'église ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des choses qui avaient été imposées par tous ces gens-là. Les gens religieux, les incroyants et les politiciens, toutes ces choses. Dans les gens qui sont religieux, vous avez toutes les dénominations, que ce soit les baptistes, les pentecôtistes, les églises catholiques, tous ces gens-là, les églises évangéliques, tout ce monde-là, vous les retrouvez dans le domaine religieux ici, ceux qui sont religieux. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont reçu un même esprit, l'esprit du diable qui est la marque de la bête, alors ils vont s'unir pour simplement pourquoi? Parce qu'ils ont une seule et même pensée. C'est ça que la Bible dit que est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Or, eux, qu'est-ce qui les mène à se convenir, toutes ces personnes? C'est l'esprit qu'ils ont reçu. Que ce soit les athées, les politiciens, les religieux. Parce qu'ils ont reçu le même esprit, alors ils s'en conviennent automatiquement. Le prophète dit ceci de la prédication dans la résumé des 7 âges de l'Église, chapitre 8 à la page 334. Je vais lire, nous allons comprendre. Avec l'aide de Dieu. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Ce verset ne déclare pas que la vraie Église entrera dans la tribulation et la subira. Si c'est le cas, il l'aurait dit. Mais il dit, je te garderai de l'heure de la tentation. Ça, c'est à nous que Dieu nous adresse. Il s'adresse à nous, l'épouse. Cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Quand on parle de ça, nous comprenons ce qui s'est passé en Éden. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. C'est la même chose qui se passe. Alors vous comprenez que Dieu, le fait qu'il ait déjà prononcé la parole, il est en train de lui-même se battre afin que ce qu'il a prononcé sur nous puisse avoir son accomplissement. Ce sera une proposition très attrayante. Là maintenant nous rentrons de le côté de la marque de la bête. Ce sera une proposition très attrayante, pour dire très attirante, ou bien très vraiment quelque chose qui ramène vraiment les gens. Fait en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière et de vie qu'elle séduirait complètement le monde. Donc il y aura ici nous allons voir le Vatican, ici nous allons voir l'ONU, ici nous allons voir le Conseil économique des Églises, on va dire Conseil économique des Églises. En fin de compte, ici vous allez retrouver toutes les dénominations. Puis ici vous avez les incroyants. Ensemble, tout ça, ils vont s'unir pour faire l'image de la bête. Mais devons laisser ça d'abord comme ça. Continuez à lire. Seuls les élus ne seront pas séduits. La tentation viendra de la manière suivante. Là, le prophète maintenant nous parle. Le mouvement économique qui est parti sur le principe si beau et si béni en apparence. Le prophète dit en apparence.
d'accomplir la prière de Jésus, que nous soyons tous un. Ça va commencer là. Qu'ils soient tous un. Donc toutes les dénominations, les protestants, les baptistes, les églises évangéliques, tous ces mondes-là, les mormons, tous ces gens, l'idée viendra de ceux-là. Le pape, celui qui donnera l'idée que non, on doit accomplir la prière de Dieu, soyons tous un. C'est pour ça qu'ils sont en train de fabriquer des Bibles, de transformer les paroles, ainsi de suite, pour pouvoir introduire une Bible qui va correspondre à toutes les religions. Devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur le gouvernement pour en arriver à ce que tous y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi. Une fois que eux, ils auront fait leur réunion, alors eux, vu qu'ils ont fait leur réunion, ils détiennent l'argent lors du monde, parce que personne ne sait à combien dans les comptes de l'Église catholique, alors ils vont faire pression à la politique, l'ONU, pour pouvoir imposer à l'ONU ce qu'ils veulent. Continue à lire. En sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil ou œcuménique. Donc, quelqu'un ne pourra plus dire que non, il est église, non. Quelqu'un pourrait être reconnu comme une église, comme une assemblée, ainsi de suite. Il faut qu'il soit rattaché à cette dénomination-là. Rattaché à cette association des églises. Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc. Jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. Donc vous imaginez un peu quelqu'un qui a tous ses biens, son entreprise, beaucoup de choses, ses usines, un frère qui fait des affaires rempli du Saint-Esprit. On va tout lui prendre parce qu'il ne veut pas adhérer à ses conseils œcuméniques. Et tout ce que nous possédons, tout cela nous sera ravi de force. Parce que nous les pauvres, ne rentrerons pas dans cela. Allons-y doucement, vous allez voir. En plus, même, le prophète dit, les petits groupes perdront, est-ce que nous allons descendre plus loin, jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. On ne pourra plus prier pour quelqu'un, rendre visite à un frère à la maison pour avoir moins de communion, de chanter, prier, ça va être un problème. Parce que le voisin là-bas qui a reçu la marque la bête, il viendra écouter ici pour sonner, pour appeler la police. Ainsi de suite, beaucoup de choses. Ça semble être comme une science-fiction, mais nous savons que aussi longtemps que la Bible dit, celui-ci aura son accomplissement aussi longtemps que Dieu est vivant qu'il ne peut pas mourir. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est pas dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Donc, prendre une salle pour pouvoir regrouper les frères, écouter la parole, on n'aura pas le droit de ça sans qu'eux, ils ne nous donnent pas la permission. Donc, même le bailleur, avant de signer le contrat, il faut qu'il demande à ce conseil œcuménique, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce qu'eux, ils sont dans votre association pour que nous puissions leur laisser adorer? Et or, à ce moment-là, pour adorer, il faut recevoir la marque de la bête pour adorer comme eux. La seule condition pour adorer, c'est de faire comme eux. Donc, même avoir des locales, tout ça, ça ne sera plus possible. Mais ils m'ont dit, mais comment vont-ils savoir que non, là-bas, dans telle ville, il y a telle église, telle église? Non. Parce que lorsqu'on commence l'église, on veut maintenant arriver à un certain degré. On s'enregistre à la préfecture comme une association religieuse. Et eux, le conseil œcuménique, ayant maintenant la main sur la politique, ils vont maintenant prendre ces registres dans les églises. Bon, le dimanche, ils ont forcément culte. Il faut envoyer quelqu'un pour savoir si eux, ils ont l'attestation, si eux, ils ont reçu la marque de la bête. Sinon, on ferme l'église. C'est comme ça que ça sera. Quelqu'un va vouloir ouvrir une église, on va regarder, est-ce qu'il a enregistré dans notre registre
Non. Or, s'ils ont fait le registre, c'est juste une forme, mais spirituellement, ils ont tous l'esprit. Parce que les gens qui adhéreront à ce conseil œcuménique des églises, pour dire que bon, non frère, moi j'ai juste adhéré là, en fait, je suis rentré dans le conseil juste pour faire semblant, mais je veux continuer à prêcher le message, c'est faux. S'il adhère, il rentre, c'est parce qu'il a la marque de la bête. Il va dire qu'il fait ça pour aider les frères, il va continuer à prêcher le message, c'est juste pour se réunir. Le prophète dit que c'est faux. Pourquoi? Écoutez très attentivement avant que je puisse continuer à lire. Le prophète dit ceci. Donc, monsieur, nous voulons voir Jésus, à nous 54, paragraphe 121. Nous voulons que les nations s'unissent. Comme on voit, l'OTAN est en train de faire leur histoire, ils cherchent davantage beaucoup d'alliés. La Russie aussi cherche leurs alliés. Ce que l'on appelle l'ONU. Les églises s'unissent. Le conseil œcuménique s'unit avec le Vatican, Rome. Toutes les églises s'unissent ensemble. Là, les croyants et les incroyants. Comment les croyants et les incroyants peuvent être au même endroit? Après le prophète il dit, les travailleurs s'unissent dans des syndicats. Donc ceux qui sont au travail, des fois qui ne connaissent pas la religion, on va les imposer ce système-là par les syndicats de l'entreprise. Parce que l'entreprise est des fois conduite par quelqu'un qui a la marque de la bête. Alors il va introduire ce syndicat-là pour pouvoir protéger son économie et pour pouvoir obliger aussi les gens. Vous vous rendez compte que si on oblige les syndicats-là aussi vont rentrer la marque de la bête, alors même pour travailler, il va falloir avoir la marque de la bête. Écoutez, le prophète dit ici dans question et réponse. C'est année 54, au paragraphe 72. Ce sera un boycottage, certainement. Personne ne pouvait acheter ni vendre, à moins de faire partie de la confédération des églises. Qu'est-ce que l'église a à voir avec acheter ou vendre? Vous vous rendez compte que c'est eux qui vont prendre le contrôle de toute l'économie mondiale. Donc quelqu'un, même quand il a son argent, ça ne lui servira à rien s'il ne rentre pas dedans. Même pour vendre, même pour acheter. C'est vrai. Or, ce sera un genre d'union qui se formera. Écoutez, le prophète dit, on syndiquera la chose. On en viendra à une religion syndiquée. Ça va commencer comme ça. Comme un syndicat. Non, c'est juste un syndicat, c'est pas grave, faites juste. Mais en réalité, ils sont déjà introduits dans la marque de la bête. Parce qu'un syndicat, on sait qu'on discute des choses, on essaie de voir, on fait les comptes, vous allez voir que ça va commencer comme quelque chose de banal. Il y a un mot qu'on emploie comme quelque chose de futile. Donc non, c'est rien. Vous allez voir que, je n'ai pas, la citation me revient. Le péché commence de fois et s'introduit d'une façon, je peux dire, atténuée. Donc c'est rien du tout. Vous allez voir quelqu'un, il dit qu'il ne prend pas la bière, mais il est en train de boire le panaché. Et pourtant le panaché c'est la bière, c'est juste parce qu'il y a moins d'alcool, mais ça reste la bière. Pourquoi? Mais c'est un péché. C'est toujours sous une forme atténuée. Une fois que cela prend vie et que cette vie devient une certaine maturité, alors la personne mettant vouloir prendre des Henken, des trucs comme ça. Parce que vous mettez 3 millions ici, quelqu'un n'aura pas le courage de le voler. Mais la personne pour voler 3 millions, il faut d'abord qu'il ait commencé par commencer à voler les 2 euros, les 4 euros, les 10 euros, les 20 euros. Alors il a plus de confiance jusqu'à ce qu'il va voler 3 millions. Ça ne lui fera rien. Mais quelqu'un qui n'a jamais commencé, vous mettez comme ça, il va faire « Oh, ça c'est des problèmes. Ça qui ça, ça qui ça ?» Parce qu'il n'a pas la vie en lui qui l'anime à pouvoir avoir ça. Je continue à lire les citations de l'Église. En sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une Église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil œcuménique. Les petits groupes perdront leur statut, leur privilège, jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. Par exemple, dans beaucoup de villes,
Si ce n'est pas dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l'armée, écoutez, pour devenir aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires ou écuméniques. Donc, même pour travailler à l'hôpital, il va falloir qu'eux, ils vous donnent l'autorisation, que vous puissiez être reconnu. Donc, sans la marque de la bête, les gens ne pourront pas faire quelque chose. Mais Dieu nous a fait grâce de quelque chose que nous allons parler plus tard, qui fera que malgré que nous n'avons rien, il y aura une puissance créatrice dans l'épouse qui va avoir, pouvoir créer par la force de la parole. C'est là-bas que le prophète parle du troisième pôle. Aujourd'hui, le troisième pôle se manifeste un peu comme des intercelles, un tout petit peu. Mais lorsque la pression viendra, le prophète dit, regardez le troisième pôle dans sa pleine manifestation. Nous ne pourrons pas sortir pour acheter des trucs parce que ça ne sera pas possible. Alors nous allons prononcer la parole et il y aura un festin sur la table. Mais pour ça, nous devons davantage rentrer dans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ramènera cela à la manifestation. Donc, même pour faire partie, pour travailler à l'hôpital, il va falloir avoir ça. Continuez à lire. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. Au début, ça sera un peu quelque chose comme de futilité, comme ça. Comme ce qui s'est passé. Prenez votre vaccin, sinon vous ne travaillez pas à l'hôpital. Faites comme ça, ainsi de suite. C'est la même chose qui s'est passée. En fait, c'était comme s'ils étaient en train de s'exercer d'une certaine façon pour emmener les gens à se soumettre à eux. C'est psychologique. Continuez à lire. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation, plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. Donc ça sera subtil. Ça sera vraiment, quand on dit subtil, quelque chose de vraiment rusé. On vous dira que non, ça semblera être une bonne idée que tout le monde va croire Dieu. Mais en réalité, c'est faux. Oh non, c'est pour ça. Non, non, non. Une fois que la parole dit que quelque chose n'est pas bon, même si 90% c'est bien, mais le 1% n'a fait que tous les autres soient faux. Parce que vous allez voir que dans le domaine juridique, lorsqu'on traite des dossiers et qu'on ramène sur le tribunal, il suffit que le jury voit qu'il y a un document qui a été falsifié, il met tout le reste en doute. Il va dire non monsieur, votre dossier est faux. Oh non monsieur, il n'y a qu'un seul document. Lui, il a dit le dossier. Parce qu'une chose fausse, on tâche toutes les autres. C'est comme on dit que s'il y a une tomate qui est pourrie dans le panier, tous les autres vont être pourris. Après un certain temps. Donc s'ils ont falsifié un document, et que le jury regarde que le document est faux, tout le reste des documents, il le considère comme faux. C'est ça que la parole nous dit que si quelqu'un est coupable d'un seul commandement de la loi, il est automatiquement coupable de toute la loi. Le prophète dit ceci, continue à lire. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah, mais les élus ne seront pas séduits. Donc, croire au mensonge, quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, c'est servir le diable. Même si on appelle ce mensonge-là que c'est Jésus, ou quoi que ce soit, mais les gens servent le diable. C'est pourquoi il est très important d'écouter le prophète, de lire la Bible, de lire le prophète pour savoir c'est quoi la vérité. En réalité, toute personne qui ne croit pas la vérité, qui ne se soumet pas à la vérité, il adore le diable sous le nom de Jésus. Le prophète dit encore ceci. Dans la résumé des 7 âges de l'Église.
à la page 305, chapitre 8. De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image irriguée à la bête, l'image irriguée à la bête, c'est le pape qui va se nommer maintenant Dieu, que vous m'adorez. Quelque chose comme ça. Les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. C'est comme il est dit dans Thessaloniciens. L'homme du péché s'assiera dans le trône et prendra ça sera sur le temple, ça sera dans le temple et prendra la place de Dieu. Et il se nommera Dieu. Et avant que le pape ne prenne cette place-là, nous venons de lire que le prophète dit ici que les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Nous aurons une certaine pression. Nous allons voir le début de la pression, personne ne pourra y acheter. Nous allons assister à ça. Mais avant que cet homme-là ne prenne la place dans le temple de Dieu, pour se dire qu'il est Dieu, le prophète nous dit que Dieu viendra nous prendre à l'enlèvement et nous irons. Parce qu'à ce moment-là, les deux témoins de l'Apocalypse, Moïse et Élie, iront prêcher à Israël et la tribulation va frapper ici, pour ceux qui vont rester. Parce que c'est la même chose qui s'est passée au temps des martyrs, c'est la même chose qui va se passer dans cet âge. Les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein d'attrait qui avait débuté dans un esprit de communion. C'est ce qu'ils ont dit. Nous sommes tous un, faisant l'unité, nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est dans un esprit de communion. Donc les choses vont commencer d'une façon subtile. À Éphèse, deviendra le monstre de Satan, qui souillera et séduira le monde entier. Car, en s'associant, les systèmes de l'Église catholique romaine et protestants aura la main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi tomber dans leur piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui refusent de marcher avec eux, la tribulation, en leur refusant le privilège d'acheter et de vendre, ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. En fin de compte, vous voyez que toute la crise économique qu'on est en train de voir, c'est pour que cela, c'est pour mettre en place cette prophétie qui va s'accomplir bientôt. Parce que personne ne sait ce qui se passe. Le prophète, il dit quelque part, je vais lire la citation, vous allez voir, le prophète, il dit que si le pape veut que la guerre s'arrête en Ukraine, il va dire que la guerre s'arrête en Ukraine, la guerre va s'arrêter. Parce que c'est lui qui les domine. Mais il est sous une prophétie. Et le fait qu'il soit sous une prophétie, il doit se comporter d'une façon que la chose qui a été dite dans la parole de Dieu puisse avoir son accomplissement. Je vais essayer de le retrouver. C'est dans les 70 semaines de Daniel. Dans les 70 semaines de Daniel, le prophète dit ceci. Au paragraphe 123, je peux donner mon frère, il va lire. Oui. Au paragraphe 123. Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre sans en disant un mot. C'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question. Frère,
dites ce que vous voudrez. La plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Voyez, très bien, qui disent un mot. Et c'est ça. C'est simple. Tout ce qui se passe là, si le pape dit un mot, ça va s'arrêter. Parce que la majorité de la terre, les hommes riches souvent, ce sont des catholiques. Nous les voyons au journal, des hommes riches qui partent voir le pape, et ainsi de suite. Ce sont ses disciples. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons rester constamment avec la parole. Dieu prendra toujours soin de ceux qui restent avec la parole. Continue à lire. En attendant, Rome a acquis toutes presque les réserves d'or. Les Juifs ont les titres et tout l'argent. Autant marqué, la prostituée détruira le système monétaire actuel, en faisant entrer tout l'argent et en exigeant l'or. Il a ramassé tout l'or du monde. Il va maintenant dire que non, on ne va plus travailler avec le dollar, c'est maintenant avec l'or. Mais c'est eux qui ont l'or. Alors, quelqu'un va vouloir acheter quelque chose, il va dire que non, je te donne l'or pour te permettre d'acheter. En échange, tu me donnes ça, tu fais comme ça. C'est ce qui va se passer. Parce que c'est eux qui détiennent l'or. Écoutez, et ils vont détruire le système monétaire actuel. Le système monétaire, c'est l'argent que nous échangeons. Comme on part au Congo, il y a le dollar, il y a le franc CFA, et ainsi de suite. Tout ça, il va casser ça pour pouvoir imposer leur système, imposer leur monnaie. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que c'est la marque de la bête, nous n'allons pas adhérer dedans. En faisant rentrer tout l'argent et en exigeant l'or. Sans l'or, le système s'effondre. Les Juifs seront acculés et entrant dans l'alliance et l'église prostituée prendra le contrôle du monde entier. C'est quelque chose, quand on lit ça, c'est un peu comme si on lisait, c'était de l'histoire. Mais on ne se rend pas compte que la chose est en plein accomplissement maintenant. Ça peut sembler simple, mais si vous allez dans les journaux, dans les sites du Vatican, ce qui se passe, vous allez voir que ils sont en train de faire des choses conformément à la parole, pour accomplir la parole, sans savoir qu'ils sont dans une prophétie qui les concerne dans le mauvais sens. Écoutez, le prophète dit de la prédication, tournez les regards vers Jésus. Année 63. Le prophète dit au paragraphe 48 jusqu'à 49. En fait, c'est pratiquement comme ça en ce moment. On ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de l'association ou quelque chose pour s'identifier. Alors, les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. C'est exact. Parce qu'elles ne pourront pas le faire. Ça se resserre. Et alors, quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Le prophète attire notre attention. Il dit, regardez bien, pas écoutez. Regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Il dit, alors regardez bien le troisième pôle. Voyez-vous, il sera carrément adressé ceux qui sont totalement perdus. Le troisième pôle, ce sera un jugement pour ceux qui seront perdus. Après, il dit, mais il sera à disposition de l'épouse et de l'église. L'église, ce sont les vierges folles. L'épouse, c'est nous. Parce que dans l'église, Dieu sort une épouse. Alors, nous, l'épouse, à ce moment-là, nous allons manifester le troisième pôle. Tout le temps. Ça devient quelque chose de continuel. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est juste des intercelles, des petits trucs. Ah, j'ai pensé un truc, il y a la personne qui a fait. Ah, j'ai dit un truc, ça s'est accompli. Je voulais prier, je pensais, j'ai entendu, vous me dites, ça se fait. Mais là, maintenant, ça sera littéralement dans sa totalité, dans sa plénitude dans l'épouse. C'est pour ça que pour accéder à cela,
il n'y a rien d'autre que le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un ne peut pas recevoir les promesses de Dieu sans le Saint-Esprit. Je vais lire cette citation dans les 7 âges de l'Église, le résumé au chapitre 10 à la page 367. Je vais descendre un peu plus bas. En parlant de ça, le prophète dit: cette marque sur la tête signifie qu'ils devront adopter la doctrine du système mondial des églises, qui est celle de la Trinité et toutes les autres. Donc, toutes les doctrines de l'Église catholique, les gens qui sont dans l'association des églises, ils devront adopter. Même le mariage homosexuel, toutes les choses, ils vont devoir appliquer cela. Et la marque sur la main signifie qu'ils devront faire la volonté de l'Église mondiale. Avec toute cette puissance, les systèmes d'église persécuteront la véritable épouse. Cette image essaiera d'empêcher l'épouse de prêcher, d'enseigner, etc. Ce prédicateur se verra interdire d'apporter le réconfort et la vérité aux gens qui en ont besoin. Mais avant que l'Antichrist en personne ne prenne le contrôle de tout ce système mondial d'église, la véritable église sera enlevée dans ce monde. Donc, avant que le pape ne prenne la place de tout ce conseil-là, Dieu viendra nous prendre, nous irons au souper de noces en enlèvement. La véritable épouse sera enlevée de ce monde et sera avec le Seigneur. Dieu enlèvera son épouse pour l'emmener au glorieux souper des noces de l'agneau. Donc les choses vont se faire. Nous avons reçu l'assurance que tout va bien. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi dans le spirituel que nous allons voir. En prenant, comme il est dit, il en sera de même au temps de Noé. Le prophète dit ceci dans la prédication qui, dites-vous que c'est au paragraphe 115. Maintenant, souvenez-vous, la Vierge endormie était venue chercher de l'huile, en parlant de la Vierge folle. Mais tout était déjà scellé. Donc Dieu avait déjà scellé tout. Même le dernier élu. Le prophète est en train de parler. Elle n'en a pas reçu. Elle n'en a jamais reçu. Vous rendez-vous compte qu'après le départ de l'épouse, après qu'elle aura été enlevée dans le ciel, les églises continueront comme avant. Les gens croient qu'ils reçoivent le salut et tout, comme ils l'ont toujours fait. Ils continueront, tout comme du temps de Noé. Ils ont continué à manger, à boire et tout, comme s'ils avaient toujours, comme ils l'avaient toujours fait. Ils ne le savent pas. Mais la porte était fermée et il se pourrait, mes amis, que la porte se ferme d'un moment à un autre. Lorsque Noé était rentré dans l'arche, Dieu a fermé l'arche. Noé était dans l'arche, la pluie n'était pas encore tombée pendant quelques jours. Les gens s'attendent à l'enlèvement que les gens disparaissent, mais ne savent pas que peut-être que le dernier élu est déjà arrivé et que Dieu a scellé son épouse. Il attend seulement l'accomplissement des prophéties pour enlever son épouse. Parce que les gens attendent que non, il faut que la prophétie de Los Angeles arrive, comme ça je crois à la parole, comme ça je vais faire ça, je vais chercher le Saint-Esprit, sans savoir que seulement le choix de Dieu est en train de se faire maintenant. Parce qu'une fois que le dernier élu est rentré, qui c'est qui est le dernier élu? Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi, je ne sais pas, peut-être que c'est vous. Personne ne sait, c'est qui? Peut-être que c'est notre soeur qui est là. Personne ne sait, mais il est de notre devoir d'être prêt. Donc Noé, quand il est rentré dans l'arche, la pluie n'était pas encore tombée, mais plus personne ne pouvait rentrer dans l'arche, plus personne ne pouvait sortir. Une fois que Dieu scelle toute l'église avec le dernier croyant, plus personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. Le prophète dit ceci de la prédication sans argent, sans rien payer. Je vais bientôt m'arrêter. Au paragraphe 222, j'ai entendu notre cher bien-aimé pasteur Frère Neville faire une remarque lors de son émission télédiffusée ou radiodiffusée l'autre matin. Et je l'ai ressassé dans ma pensée, mettre et mettre fort. On parle de repenser et repasser.
je ne parviens tout simplement pas à l'oublier. Je l'ai répété à un de mes amis hier soir. Voici ce qu'il a dit. Il y aura, après que le Saint-Esprit aura été retiré de la terre. Je voulais que vous puissiez écouter très attentivement. Après que le Saint-Esprit aura été retiré de la terre, la religion de l'Église formaliste va continuer à suivre son cours sans remarquer la différence. Avez-vous déjà, combien ont entendu cela? L'Assemblée dit Amen. N'est-ce pas saisissant? Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Alors, ils ne se rendent pas compte de son absence. Et ils continueront à mener leur activité comme d'habitude. Quand le dernier élu aura été scellé dans le corps de Christ, ils continueront à essayer de lui amener de nouveaux convertis. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et leur religion formaliste continueront sans changer. Maintenant, il se peut que cette déclaration ne vous touche pas aussi profondément que moi, mais c'est une déclaration vraiment saisissante. En effet, ils seront tellement plongés dans leur rituel religieux qu'ils ne remarqueront pas l'absence du Saint-Esprit parce qu'au départ, ils ne le connaissaient pas. Voilà le problème. Quand les gens dans leur vie, ils n'ont jamais eu une expérience avec Dieu pour les emmener la soif de chercher Dieu. Ils ne connaissent pas l'absence du Saint-Esprit. Vous voyez un peu comme un homme avec et marié avec ses enfants. Dès qu'un enfant part de la maison, on sait que l'enfant, quand c'est là, il ramène telle atmosphère de la maison. Alors, la maman, le papa voit que non. Même si elle est dans la chambre, l'enfant est sorti, elle voit qu'il manque un truc. Parce qu'il n'y a personne qui remplit ce vide-là, n'est plus là. Mais si dès le départ, les parents ne savaient pas l'existence de cet enfant de la maison, ils ne verraient pas la différence qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. C'est pourquoi lorsque l'on prie, ce n'est pas une question du frère de la sœur à côté, il est une question de nous-mêmes personnellement. Parce qu'il a dit, je prends de 2 séances sur le champ, je prendrai un. De 2 séances sur le lit, je prendrai un. Mais là aussi, il y a un mystère. Parce qu'il dit que la femme et l'homme, quand ils se marient, ils deviennent un. Le un dont il est question qui vient prendre, c'est sa parole. Parce que durant toute notre vie sur la terre, Dieu a mis la parole de nous à côté de nous. Par la Bible, par les brochures, par les tablettes, par les bandes, ainsi de suite. Dans la prédication de ce de Pâques, le prophète dit ceci. Je vais lire pour aller rapidement. Le sceau de Pâques, au paragraphe 119. Pas ceux qui n'ont pas la vie, en parlant de la semence de Dieu. Eux, ils ne reconnaîtront pas cela. Ils ne le reconnaîtront jamais. Ils continueront à croire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, les religieux. Ils reçoivent le salut. Et l'enlèvement sera déjà passé et terminé. Nous serons enlevés, la Bible dit qu'on sera enlevés. Mais eux, ils vont toujours continuer à prier, à chercher cet esprit, alors que Dieu n'est plus là. Et ils vont continuer à avoir le même zèle, mais Dieu n'est plus là. Ils vont continuer à avoir des sensations, des agitations, comme nous voyons. Non. Quand on parle de l'onction, ce n'est pas seulement s'agiter, non, ce n'est pas ça. L'onction capte notre esprit, le ramène dans la présence de Dieu, pour que la pensée de Dieu, tout ce qui concerne l'écriture, puisse devenir une vie en nous. C'est ça que le travail de l'onction. Et quand on prie davantage, on écoute davantage la parole, alors cette vie qu'on a reçue, la parole vient, il arrose, afin que les fruits de cette semence puissent davantage, l'arbre puisse davantage être devenu un arbre et produire encore plus de fruits. Et quand ça produit plus de fruits, à ce moment-là, quand on parle d'échange de vertu, c'est que le fruit de Dieu de la parole que j'ai reçue, je donne cette semence à mon frère pour qu'il puisse se nourrir et cette vie, il puisse aussi le planter dans son terrain.
Écoutez, le prophète dit ceci, que nous puissions comprendre ce qui va causer la perte de beaucoup de gens. Avant de pouvoir lire la dernière citation, ce qui cause la perte de beaucoup de gens. Le prophète dit ceci dans la prédication du 4e psaume, au paragraphe 37. Et maintenant, remarquez, quelque chose ne va pas quelque part dans les églises. Je reprends. Et maintenant, remarquez, quelque chose ne va pas quelque part dans les églises. C'est le prophète qui parle. Il dit, je pense que ce sont les systèmes dénominationnels qui ont déformé la pensée des gens et tout, au point qu'ils ne savent pas comment il faut faire. C'est vrai. Voilà le problème que nous rencontrons. C'est que ce ne sont pas les gens, c'est parce qu'ils ont reçu une pensée dénominationnelle. Alors, aussi longtemps que la personne qui n'a pas été le moteur de ce qu'ils sont, le moteur de la vie qu'ils ont été n'est pas présent, alors ils se retrouvent un peu là, ils ne savent pas ce qu'ils faire. Ils peuvent vous dire que je veux prier, j'entends comme ça, je veux prier. Non. En réalité, il faut vraiment que la grâce de Dieu descende pour bannir cette pensée et ramener la pensée de Christ. Écoutez, le prophète dit encore ceci. La dénomination a déformé leur pensée. De la puissance, de la prédication de la puissance de Dieu pour transformer, paragraphe 70, le prophète dit ceci. Maintenant, après que tout a été mis en ordre et que c'était très bien, Dieu était maintenant certain que tout ira bien. Et après l'avoir fait, c'est là que l'ennemi est arrivé. Je vais. Dieu a donné la puissance pour transformer. Dieu nous a donné la puissance pour nous transformer. Mais la dénomination vient pour déformer les autres. Parce que si Dieu nous transforme, plus personne ne peut modifier ce que Dieu a fait. Je vais dire que ce type a la puissance, non pas de créer à nouveau, mais il avait la puissance pour déformer. Non pas transformer, mais déformer. Il y a une différence. Or, tout ce qui a été déformé n'est plus dans son état originel. Il y a quelque chose qui ne va pas. La parole nous transforme, nous les pousse, mais quelqu'un qui n'a pas le discernement de chercher la vérité, la dénomination le déforme. Il n'est plus dans son état normal, naturel. Il n'est plus dans son état originel. Le prophète dit encore de la même brochure au paragraphe 243, la puissance de Dieu pour transformer. Et il a envoyé sa puissance transformatrice pour vous affranchir de cette religion déformée dont vous faites partie. Dieu nous a envoyé sa parole pour nous ramener à être à son image. Peu importe ce que les gens peuvent faire, le fait que Dieu nous avait déjà donné cela bien avant la fondation du monde, aucune autre chose que la parole ne pouvait nous atteindre. Peu importe ce qui se passe. Même si nous avons été nés dans une famille catholique, de comment. Mais dès que nous allons avoir possession de la parole de ce message, avoir écouté qu'une seule fois, c'est comme le cri de la mère Ègue, alors cela va directement, totalement nous transformer. Dans ce chaos de difformité où nous sommes, en parlant de toutes les doctrines, toutes les religions, tout ce qui se passe, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice, sa parole confirmée, prouvée, pour vous affranchir de cette déformation religieuse, de l'ignorance dans laquelle vous marchez. Alors, c'est là-bas que vous vous rendez compte que des fois, quand il y a des choses qui se passent, certaines choses, parce que nous avons cette semence de Dieu en nous, nous ne pouvons pas recevoir la marque de la bête, même en n'ayant pas des connaissances de la parole des Écritures, nous avons un point d'interrogation. Que non, il y a un truc qui ne va pas. Oui, mais ça. C'est parce que la semence qui est en nous,
reconnaît que cela n'est pas la vérité, malgré que intellectuellement nous n'avons pas connaissance de cette vérité, de cette écriture. Parce que la vérité en réalité, c'est cette partie de Dieu qui est en nous. Je vais juste lire cette avant-dernière citation, après je termine avec l'autre. Le prophète dit ceci dans la prédication Être conduit, année 65, au paragraphe 227. Au jardin d'Éden, quelle a été la cause de la mort et de toute cette tristesse, de chaque chacun, de chaque bébé qui meurt, de chaque râle dans la gorge, de chaque hurlement d'ambulance, de chaque hôpital, de chaque cimetière. Écoutez, c'est parce que Ève a douté d'une seule parole, pas la totalité, juste une seule écriture. Et le prophète dit, cela avait seulement été déformé. Or, Dieu avait dit que l'homme, là, il devait garder toute la parole de Dieu. Bon, ça c'est le début de la Bible. Donc, ce qui a causé la mort, c'est le fait que Ève a reçu une parole déformée. Et je veux lire cette dernière citation. Ensuite, nous allons prier. Dans la prédication, Jéhovah Jireh, numéro 3, au paragraphe 141. Qu'est-ce qui va se passer un de ces jours? Ils vont dire, là vous savez, on est dans la période de la tribulation. C'est les vierges folles qui vont rester. Ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la période de la tribulation. Là vous savez, on est de la période de la tribulation. Je pensais que l'Église allait être enlevée avant la période de la tribulation. C'est la vérité. Pas l'Église, l'épouse. L'Église passe par la période de la tribulation, mais pas l'épouse. Non, monsieur. Elle est rachetée. Elle n'a besoin de rien pour la purifier. Elle est déjà pure. Le Saint-Esprit est entré en elle et l'a purifiée. Et l'a débarrassée de toute la sueur et du barbouillage du monde. Et elle croit cette parole et en est devenue une partie. C'est vrai, sans le Saint-Esprit, rien à faire. C'est l'épouse qui sort de l'église. Il y a l'église, maintenant l'épouse sort de l'église. Elle est l'épouse parce qu'elle a le Saint-Esprit en elle. Et là, celle qui est appelée, le reste de la prostituée de la femme, c'est eux qui sont restés et devront passer par la période de la tribulation. Nous, l'épouse, nous partons en enlèvement. Nous allons avoir une petite pression de la marque de la bête. Personne ne pourra venir acheter. Nous l'avons manifesté, peut le montrer en vous. Avant que cet homme-là, le pape, puisse venir prendre la place de Dieu dans le temple et se nommer Dieu, nous partons en enlèvement. Et la Vierge folle restera pour passer la période de la tribulation. Or, parmi eux, il y en aura qui se diraient, mais comment ça se fait comment ça se fait que c'est la période de la tribulation alors qu'il est vraiment l'enlèvement? Pourquoi? Elles sont vierges parce qu'elles sont sanctifiées d'après la vérité, mais le prophète dit qu'à ce moment-là, en ce temps-ci, elles ne cherchaient pas, elles ne désiraient pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà ce qui fait la différence entre l'épouse et l'église. L'église est sanctifiée d'après la parole Jean 17, mais elle ne désire pas recevoir le Saint-Esprit. Mais l'épouse, elle désire recevoir le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit en elle. En réalité, ce qui nous ramène de la foi dans l'enlèvement, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous aurons encore un moment de prière en parlant encore sur le Saint-Esprit, parce que c'est quelque chose de primordial, c'est la seule chose. Parce que le prophète dit quelque part, lorsque les fléaux vont s'abattre sur la terre, il y aura davantage de nouvelles maladies. Les vaccins ne pourront rien faire. La seule chose qui pourra nous protéger, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Les gens deviendront tellement méchants, violents, inhumains. La seule chose qui va nous protéger, c'est l'amour de Dieu. Même quand nous sortons, nous partons faire les courses, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe, mais c'est l'amour de Dieu qui nous protège. Vous roulez dans la voiture, vous roulez.
vous avez traîné à la maison. Salabango, ah, yo, traîné toujours. Salaboué, Otima papa, ah, de la cocotte, n'a pas un sac. Il retourne prendre le sac, il revient. Vous prenez la route, vous voyez qu'il y a eu un accident, quelqu'un qui est mort. Ne savez-vous pas que peut-être que si vous sortez, ce serait été vous? C'est ça qu'on dit que les pas des justes sont conduits. Nous ne désirons pas être en retard. Nous ne désirons pas être négligents. Mais quelquefois, cette chose se retourne pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, afin que ce qu'il a prévu pour nous demain puisse avoir son accomplissement. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Mais cela semble comme ça. Même dans la famille, il peut y avoir certaines situations. Dieu permet certaines choses pour pouvoir accomplir ceci. Parce que s'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas ceci. S'il n'est pas fait comme ça, il n'y aurait pas ceci. Cela peut sembler être même dur. Mais la volonté de Dieu, pour se soumettre à cela, c'est difficile. Il y a une sœur qui priait pour son mari. Seigneur, que mon mari soit toujours gelé pour la parole. Ils sont partis faire les courses. Son mari lui dit, c'est l'heure de rentrer, ma sœur. Je vais aller prier. Elle était devenue triste. Mais la sœur a prié pour son mari, pour que son mari puisse être gelé pour la parole. Mais au moment de l'accomplissement de la prière, elle commence à être triste. Elle a oublié sa prière qu'elle avait faite à Dieu. Puis en rentrant à la maison, elle est revenue à la gloire. Mais effectivement, c'est la prière que j'ai faite à Dieu. Vous vous rendez compte que la volonté de Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut accepter ça. C'est dur. Là où les gens savent que la vérité, c'est dur d'accepter la volonté de Dieu. Quelqu'un peut punir les vies. Il ne va pas accepter. Il va dire non, je ne veux pas accepter. Mais si c'est papa ou maman qui punit, c'est différent. À cause du lien de sang qu'il a. Alors vous imaginez le lien de sang qu'on a avec Dieu. Même quand la volonté est difficile, à cause de ce lien de sang, l'amour, la crainte, l'obéissance, nous nous soumettons. C'est pour ça qu'il est très important de nos prières, de remercier Dieu continuellement et de lui demander davantage le Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment. Tu nous as parlé. Nous ne voulons pas être indifférents, Seigneur. Mais aide-nous de voir ta parole en train de s'accomplir dans ce monde. Nous ne voulons pas être indifférents, Seigneur. Tu nous as parlé de la marque de la bête, toutes ces choses. Mais nous sommes des êtres sujets à erreur. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons le Saint-Esprit de nos vies. Que tu ne puisses pas nous laisser indifférents. Tu sais les sacrifices que nous faisons, toutes les choses que nous faisons, combien nous voudrons t'honorer, Seigneur. Tu nous as sauvés bien avant la fondation du monde. Nous croyons aussi que nos erreurs, nos hauts, nos bas, tu nous as pardonné bien avant la fondation du monde, jusqu'à l'enlèvement. Mais nous devons te le rappeler. Seigneur, pardonne-nous notre faiblesse. Pardonne-nous notre négligence. Ne nous laisse pas indifférents de ta parole. De voir le monde qui semble dans les chaos. Laisse que ton Saint-Esprit puisse produire en nous la lumière de ta parole. Car c'est ce qui marque la différence, Seigneur. Visite-nous, fais-nous grâce. Donne-nous encore plus le Saint-Esprit. Que nous ne puissions pas être indifférents. Nous croyons ta présence ici maintenant, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de savoir que lorsque tu descends, tu nous viens avec un réconfort, Seigneur. Viens en aide aux rétrogrades, à tous ceux qui ont perdu la foi, qui ont été déformés par des dénominations, des enseignements. Aide-les, Seigneur. Je ne peux pas aider quelqu'un mieux que toi, Seigneur. Je ne peux pas délivrer quelqu'un comme toi. Toi, lorsque tu le fais, c'est la perfection. C'est pour ça que nous t'invitons, Seigneur. Nous pouvons parler, essayer de convaincre, essayer d'aider. Mais si toi, tu ne parles pas dans le cœur de la personne, Seigneur, cela ne changera pas. Nous savons que lorsque tu touches le cœur de quelqu'un, tu lui parles et qu'il se sent concerné,
alors il se met à l'action et il honore ta parole. Il devient encore une plus grande bénédiction pour tous les autres, ainsi que pour lui-même, Seigneur. Seigneur, nous sommes faibles. Toi, tu es fort. Viens prendre notre place. Nous ne méritons pas. Mais ta grâce, ta souveraineté a trouvé bon que nous puissions être ici, recevoir ta parole, être visités par le Saint-Esprit, être baptisés du Saint-Esprit, que tu puisses briser la maladie au milieu de nous, que tu puisses enlever tout ce qui est contraire à ta parole, que nous puissions davantage nous unir avec toi, Seigneur. Nous sommes conscients que si nous nous unissons à toi, mon frère à côté qui est uni aussi à toi, nous serons automatiquement unis l'un à l'autre. Seigneur Dieu, il n'y a rien de plus véritable que le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus authentique que ton amour. Aide-nous, Seigneur. L'obscurité est en train de s'abattre dans ce monde, mais nous voulons être avec toi. Seigneur Dieu, nous avons des requêtes, des besoins. Dans chaque famille, tu as mis des situations. Dans chaque famille, tu as mis des anges. Je crois que tu as reçu notre prière. Et en prononçant la parole, tu as rétabli aussi chaque chose. Bénis tes enfants qui ont suivi d'une façon comme d'une autre, ainsi que nous que tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as rassuré que tu nous as donné ce qu'il faut, afin de ne pas succomber à la séduction, lorsqu'elle va encore prendre davantage son ampleur. Tu nous as donné la parole, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as donné le troisième poule, tu nous as donné tout ce qu'il faut. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est ce qu'il y a de différent, Seigneur, entre quelqu'un qui se bat pour vaincre et entre quelqu'un qui se bat parce qu'il a déjà vaincu. Tu as possédé toutes les portes de l'ennemi, tu nous les as données. Seigneur, le peu de foi que nous avons aussi concernant ta parole, honore-la, Seigneur. Parce que nous savons que tu as prié pour nous, que là où toi tu seras, que nous puissions être. Cela nous rassure de savoir que peu importe ce qui se passera, nous aurons la plus belle retraite qui n'a jamais existé sur la terre, qui est la vie éternelle, qui est un temps éternel avec toi, Seigneur. Là où il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas quoi que ce soit, mais uniquement toi, l'agneau, qui sera la lumière, l'amour divin dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, laisse que cet amour puisse commencer à se manifester davantage ici maintenant. Seigneur, merci pour ta présence. Laisse que celle-ci puisse nous prendre en otage jusqu'à l'enlèvement, afin que nous puissions avoir la sagesse de parler, de répondre, de regarder, d'agir, afin que ce que tu as promis pour la personne, si c'est ton fils, que tu puisses lui accorder dans le nom de Jésus-Christ. Que nous puissions être aujourd'hui une bénédiction davantage pour nos frères, dans le nom de Jésus-Christ. Que nous puissions être des instruments entre tes saintes mains, afin de pouvoir aider ceux qui sont disposés à recevoir la délivrance, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les œuvres que je vous en ferai davantage. Seigneur, dans les œuvres que tu as faites, tu as guéri les malades, tu as chassé les démons, tu as aidé les pauvres, tu as soutenu les faibles. Seigneur, nous croyons que c'est aussi ce que tu es en train de faire pour nous. Bénis tes enfants. Aide les rétrogrades, ceux qui sont tourmentés. Nous prions pour tous nos frères et sœurs. Peu importe les églises où est-ce qu'ils sont. Même ceux qui sont dans les maisons. Peu importe ce qu'ils croient. Seigneur, nous les remettons entre tes saintes mains. Parce que nous savons que l'auteur de la vérité, c'est le seul qui peut rétablir la vérité dans le cœur d'un homme. Béni sois-tu. Bénis les dîmes, les offrandes, tout ce qui sera récolté. Aussi pourvoir davantage, afin que Seigneur, ceux qui réclament de pouvoir te recevoir, puissent te recevoir autant que tu as pourvu pour eux. Tu nous as parlé, tu nous as sortis de toutes ces atmosphères, tu nous as visités. Nous avons davantage plus de foi que hier, plus zélés que hier. Nous sommes encore plus enracinés dans ta parole. Seigneur, que nous ne puissions pas être des égoïstes. Ouvre-nous davantage de voies afin d'aider notre prochain, nos proches, nos familles, tout ce monde que tu mettras sur le chemin. Nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
reste avec nous. Reste avec nous. Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta divine présence. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. En toi nos cœurs, on salue leur maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Les vains bonheurs de ce monde infidèle n'enfantent rien que regret ou dégoût. Nous avons soif d'une joie éternelle. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Seigneur, nous croyons que tu restes avec nous. C'est pourquoi nous voyons que depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours accrochés à ta parole, en cherchant la vérité, en obtenant davantage la vérité. Nous te remercions pour tout cela. Seigneur, tu es descendu, tu nous as parlé, nous avons compris ta parole, que toutes ces choses, afin que ta parole puisse s'accomplir, aussi dans le bon sens, dans le mauvais sens, nous nous mettons dans le bon sens, afin que toutes les bénédictions rédemptrices que tu as promis pour nous en ce temps puissent se manifester, Seigneur. Aussi, merci pour ces moments. Nous te prions tout simplement d'accompagner le retour de tout un chacun. Aussi pour la semaine qui va commencer, d'autres vont aller au travail, d'autres vont aller à l'école. Seigneur, que ceux qui partent au travail, que tu puisses leur donner davantage une grande atmosphère de ta présence, afin que chaque mauvais esprit puisse être soumis, que ton nom ne puisse pas être attristé par quoi que ce soit, que des blagues ou quoi que ce soit qui sera dit. Seigneur, que ta présence puisse les soumettre sous ton contrôle. Aussi pour nos frères qui iront à l'école, Seigneur, que tu leur ouvres l'intelligence, afin qu'ils puissent être la tête et non la queue. Que là où ils n'ont pas la moyenne, qu'ils puissent avoir plus que la moyenne. Parce que Seigneur, c'est toi qui as donné l'intelligence à la science, afin qu'ils puissent faire les avions, toutes ces choses. Alors tu es le même Dieu pour donner l'intelligence à nos frères et les sœurs, afin qu'ils puissent faire des choses au-delà de ce que les hommes puissent penser d'eux. Parce que toi, tu as pris leur intelligence, tu les as bénis, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, lorsque tu bénis quelque chose, celui-ci fleurit. Lorsque tu bénis un désert, il devient un jardin plein de fruits, plein d'arbres fruitiers. Nous croyons que tu nous as bénis ce matin. Bénis-nous encore davantage. Et pourvois tout ce qu'il faut afin que notre foi puisse s'ancrer davantage en toi. Béni sois-tu. Viens prendre la suite de chaque chose qui sera faite. La prééminence de tout dans le nom de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.